Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 54, verset 17, dans deux versions. Louis II, dans la version Louis II plutôt, Louis II nous dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Héritage des serviteurs. Héritage des serviteurs, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 9 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde aux multiples dangers. Dangers physiques, dangers psychologiques, dangers spirituels. Même si le gros de ces dangers est invisible dans le monde spirituel, mais cette réalité est effective. Nous vivons dans un monde en danger. La corruption de l'homme a eu un impact sérieux, rendant mauvais le cœur de l'homme. Comme je l'ai dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le texte de ce jour est un réconfort considérable. Certes, ce texte ne nous dit pas que les dangers sont écartés, que Dieu va écarter les dangers parce que nous sommes devenus chrétiens, non. Mais au moins ce texte nous rassure qu'il y a une haute protection pour ceux qui servent Dieu, ainsi qu'un puissant pouvoir qui leur est attribué. Bien-aimés dans le Seigneur, une haute sécurité en résumé. Alors, voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, un bouclier infaillible. 2 Samuel, chapitre 22, verset 3, la Bible dit: Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait pour le Seigneur de déclarer « toute arme forgée contre toi sera sans effet », eh bien, cela n'écarte pas la possibilité d'attaque. D'ailleurs, il est écrit dans Jérémie, chapitre 1er, verset 9, « Ils te feront la guerre ». Et Christ nous dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations ». Donc, notre identité chrétienne ne nous exempte pas de combats et de difficultés. Cependant, l'engagement de Dieu se trouve au milieu de au niveau plutôt de notre protection par lui-même. C'est ce qu'il promet. Ce que le Seigneur certifie, c'est que dans tous nos combats, il sera notre bouclier. Ainsi, bien-aimés, soyons confiants. Même dans les combats, soyons confiants, car les attaques de l'ennemi ne nous abattront pas. Dans le psaume 91 ou 91, verset 7, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint et tu seras attaqué. 1000 d'un côté, 10 000 de l'autre côté vont tomber. Mais aussi la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que nous ne devons pas nous effrayer. Ne soyons pas effrayés car l'ennemi n'atteindra jamais son objectif, même si nous ressentons des coups. Il en a été le cas pour Job. Job a été touché, Job a été malmené, mais l'ennemi n'a pas pu atteindre son but. Quel était le but de l'ennemi? Éliminer Job ou bien alors le séparer de Dieu. Et la Bible dit, dans Job chapitre 2, versets 5 à 6, d'abord, le diable dit à Dieu, mais touche un peu à sa personne et il te maudira en face, j'en suis sûr. Il cherche la séparation. Mais le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Donc, il voulait soit le faire mourir, soit il voulait le séparer de Dieu, parce qu'il voulait que, par la souffrance, Job maudisse Dieu. La deuxième chose, mesdames, la deuxième leçon, une autorité divine. Jérémie 15, 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.
Tu seras comme ma bouche. Bien-aimés, nous avons reçu le pouvoir de condamner et d'anéantir les plans de l'ennemi. Souvent, nous crions au secours. Nous crions au secours sans savoir que nous avons une autorité sur nos ennemis. Nous avons une autorité sur nos ennemis, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 15. Il est dit, « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Bien-aimé, cela veut dire que celui qui se lève injustement contre nous, Dieu le place sous notre pouvoir et nous pouvons donc, annuler les plans de l'ennemi. Et la deuxième chose, nous pouvons dépouiller nos ennemis de leur force. Nous devons déclarer les choses dans la prière. Ces choses annulées, dépouillées, nous devons les déclarer dans la prière avec foi. Et nous verrons des choses s'accomplir. Dans Marc chapitre 11, verset 23, la Bible dit, « Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le pouvoir divin, le pouvoir de la parole. Et la troisième leçon, bien-aimés, parlons des services bien rémunérés. Services bien rémunérés. Hébreux 6, 10, la Bible dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le meilleur maître, le meilleur patron qui puisse exister. Il déclare dans Luc chapitre 10, verset 7, « L'ouvrier mérite son salaire. » Alors, dans sa fidélité, bien-aimé, Dieu nous promet beaucoup de choses, mais nous en retenons trois. Dieu nous promet de pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Dieu nous promet aussi de faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut nous donner plus parce que nous le servons. Il va même nous donner plus que ce que nous avons demandé. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et bien aimé, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et la Bible dit, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rendons service à Dieu, cela à travers l'Église et à travers la société, soyons sûrs que nous ne travaillons pas en vain. Nous ne travaillons pas en vain. Cependant, ne nous battons pas pour les récompenses, mais 1. Restons fidèles à notre poste, 2. Attendons le temps de Dieu, 3. Persévérons dans la foi. Travailler pour Dieu, soit dans l'Église, soit dans la société, nous ouvre les portes de l'héritage des serviteurs. Et Dieu connaît tous ses serviteurs qui travaillent avec fidélité et dévouement. Alors, malgré les combats et les tribulations, Dieu promet de faire échec à toutes les attaques des ennemis de ses serviteurs et de donner à ces derniers, donc de donner aux serviteurs de l'ascendance ou de l'autorité sur tous les ennemis. Voici donc le salut ou l'héritage que Dieu réserve à ses serviteurs. Alors, bien-aimés, servons le Seigneur fidèlement et en toute quiétude. L'ennemi nous attaquera certes, mais il n'atteindra jamais ses objectifs tant que nous resterons fidèles et au service du Tout-Puissant. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père, parce que c'est toi, Seigneur, hôte de gloire, qui nous rappelle, qui nous rassure. Seigneur de gloire, aucune âme forgée contre nous n'aura d'effet. Parce que, Seigneur de gloire, tu veilles sur nous. Seigneur, veille sur nous, Seigneur éternel, et que ta grâce demeure, Seigneur, à notre disposition. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.